et abonnez-vous. Ma mère travaillait comme concierge dans la maison d'un vieil homme riche. Et mon père était un vendeur ambulant de chocolat. Ma sœur Jenna, qui avait 2 ans de plus que moi, s'occupait de moi pendant que nos parents étaient au travail. Une fois quand j'avais 7 ans, maman nous a emmenés, Jenna et moi, au manoir où elle travaillait. Il était énorme. Le vieil homme qui y vivait ne pouvait pas beaucoup se déplacer et n'avait pas de famille. Alors maman faisait tout pour lui. Par curiosité, je me suis faufilée dans sa chambre pour le voir. À ce moment-là, je l'ai vu se débattre pour attraper un verre d'eau. Et j'ai couru pour l'aider. Il a souri et a demandé « Oh, quelle charmante petite fille. Comment tu t'appelles ?»« Nelly. Et c'est quoi votre nom, monsieur ?» Tu peux appeler ce vieil homme comme tu veux, petite Nelly. J'ai commencé à apprécier sa compagnie et il appréciait la mienne. Mais Jenna ne s'est jamais souciée de le rencontrer. Elle venait juste pour regarder la télé au manoir tous les jours. Une fois en CM2, je dormais quand Jenna m'a réveillée un soir en me disant qu'elle avait quelque chose à me montrer. À mon grand étonnement, c'était une montre et elle avait l'air très chère. « Oh mon Dieu, où est-ce que t'as eu ça ?» Je l'ai trouvée dans un tiroir du manoir. C'est pas trop cool. Mais non, c'est pas cool, imbécile. C'est du vol. Mais personne ne va jamais porter ça. Pense à tout ce qu'on pourrait acheter si on vendait ça, Nelly. Pas question. Tu dois remettre ça en place, sinon je le dis à maman, papa et au vieil homme. Elle a fait une grimace, mais le lendemain, elle l'a pris avec elle pour le rendre. Mais quand on est arrivé au manoir, on a reçu des nouvelles choquantes. Le vieil homme était parti. J'ai eu le cœur brisé d'entendre ça. Peu de temps après, l'avocate du vieil homme est arrivée et maman nous a éloignés, Jenna et moi, pendant qu'elle discutait dans le bureau. Dès que l'avocat est parti, on a entendu des cris et on a trouvé papa et maman en train de danser. On est milliardaires! Le vieil homme nous a laissé tout son argent. C'est le plus beau jour de notre vie. On est riches? Nelly, tu peux croire ça? Tout est à nous maintenant. Cette montre, c'est la mienne. Et avant que je m'en rende compte, on avait emménagé dans son manoir. Et ma famille s'est mise à faire du shopping et ils dépensaient sans compter. Nelly, achète des vêtements chics, s'il te plaît. On va rejoindre la nouvelle école avec tous les enfants riches. On doit leur ressembler. Non merci, les robes de créateurs, c'est pas vraiment mes trucs. On était inscrites dans la meilleure école privée de la ville. Comme Jenna et moi on aimait danser depuis notre enfance, je me suis tout de suite inscrite au club de danse de l'école. Et je l'ai trouvée. On a passé une audition et j'étais très excitée lorsqu'on a été sélectionnées toutes les deux. Mais Jenna agissait comme si elle ne me connaissait pas. Le lendemain, j'étais assise toute seule à la cafétéria quand une fille s'est approchée de moi et m'a dit « Hey, dégage gamine, c'est la table d'Amy. » Mais il y a beaucoup d'autres tables, vides ici. Et c'est qui Amy ? Je suis Amy. Et Amy s'assoit toujours à cette table. Elle a soudainement pris mon assiette de spaghettis et l'a frottée contre ma chemise. Voilà, ton t-shirt de designer maintenant. Un lard d'Amy. J'étais sur le point de la gifler quand j'ai vu Jenna se diriger vers ma table avec un verre de jus de fruits. Et quand elle s'est approchée, elle l'a jeté directement sur mon visage. T'as pas entendu Amy la première fois ? Bouge-toi. Pendant que les deux s'échangeaient des high-fives, j'ai couru pour nettoyer le jus de mes yeux. Qu'est-ce qui n'allait pas avec Jenna ? Alors que je lavais mon visage et que je levais les yeux, j'ai vu Jenna debout derrière moi. Tu peux m'expliquer ce qui vient de se passer, super crétine ? Ouais, je suis là pour t'expliquer, alors écoute bien. Tu veux être une loseuse ? Très bien. Mais moi, je veux recommencer ma vie. Et je vais être tellement populaire. Alors tu ferais mieux de ne dire à personne qu'on est sœurs, ok ? Et avec ça, elle est partie. Sorcière. Elle et Amy ont continué à m'embêter à l'école, mais j'ai essayé de les ignorer, et je me suis concentrée pour devenir meilleure en danse. Et quelques années plus tard, je faisais officiellement partie de l'équipe de danse de l'école. Le studio, c'était mon endroit préféré. Mais je pouvais pas en dire autant de la maison. Jenna et maman étaient trop occupées à faire la fête et à assister à des événements prestigieux, tandis que papa était toujours au volant de ses voitures de luxe. Et j'étais souvent toute seule. On passait du temps ensemble avant d'avoir tout cet argent. Mais à ma grande surprise, j'ai appris que maman organisait une énorme fête pour mon 15e anniversaire. Quand je suis sortie de la piscine ce soir-là, j'ai été vraiment surprise parce que je ne voyais personne de ma classe. C'étaient tous des amis de Jenna. Et debout à côté du gâteau, prête à couper, il y avait Amy. « Qu'est-ce que tu fais, toi ? C'est mon anniversaire. Ton anniversaire ? Oh mon Dieu, j'ai complètement oublié. Eh bien, on dirait que toi et Amy, vous avez le même anniversaire. » Jenna m'a demandé d'organiser une grande fête pour sa superbe amie. « Peut-être que tu pourrais couper le gâteau ? » « Non merci, ça va maman. »
Ouais, Amy ne partage pas l'espace avec une loseuse mal habillée. Les photos doivent aller sur mon feed Instagram. Ouais, bien sûr, c'est moi la loseuse. Mais toi aussi. C'est assez nul que la mère de quelqu'un d'autre ait dû organiser une fête d'anniversaire. Elle est où ta maman à toi? Amy a fait un bond en avant pour m'attaquer, mais je l'ai repoussée et elle a atterri directement dans le gâteau. Elle s'est à nouveau jetée sur moi et alors qu'on se battait, on a toutes les deux terminé par tomber dans la piscine. Amy a commencé à crier et à pleurer parce que son look était ruiné. Et maman et Jenna ont commencé à me crier dessus. Ah, elles étaient toutes incroyables. J'ai claqué la porte et je me suis nettoyée. Et je suis sortie en douce pour aller à l'école. Au studio de danse. J'ai mis de la musique, mais soudain j'ai vu une étrange silhouette derrière moi dans le miroir. Et j'ai crié. C'est qui? Pourquoi tu te faufiles derrière moi, sale type? Hey, relax, je suis Daniel. Mes parents ont fait un don à ce studio de danse. Je viens ici tous les soirs pour m'entraîner. C'est toi qui m'interromps. Mais j'ai pas trouvé de réponse, alors je suis juste partie. Mais il m'a suivi. Je voulais pas t'offenser. Et t'es pas obligé de partir. Peut-être que tu pourrais danser avec moi? J'ai regardé droit dans ses yeux bleus de rêve et j'ai pas pu refuser. Ah ouais, pourquoi pas? On a dansé et puis on a parlé pendant des heures. J'ai découvert qu'il était mon aîné à l'école et qu'il faisait déjà partie du groupe de danse établi. On est devenus proches et on se retrouvait toujours au studio. C'était notre endroit. Et bientôt, j'ai commencé à avoir un vrai béguin pour lui. Une fois, Jenna m'a vu parler à Daniel dans la cour de récré et dès qu'il est sorti, elle a couru vers moi. « Bonjour, petite sœur !»« Petite sœur ? T'as pas peur que quelqu'un t'entende ?»« Ah, trop drôle !»« Au fait, comment tu connais Daniel ? Il est si mignon et j'ai le béguin pour lui depuis le premier jour. »« Vous êtes amis ? Oh, s'il te plaît, présente-moi à lui. »« Attends, quoi ? Jenna aimait Daniel ? » Mon cœur s'est effondré en entendant ça. Je l'aimais bien aussi, mais je pouvais pas faire de mal à ma sœur. Le soir même, j'ai rencontré Daniel et j'ai décidé de lui parler. « Daniel, je dois te dire quelque chose. Jenna, ma sœur, je crois qu'elle t'aime bien. Elle est super mignonne et vous seriez super ensemble. Je peux te la présenter un jour ?» Jenna, oui, je l'ai rencontrée. Mais c'est pas vraiment mon genre. Et puis, il y a quelqu'un d'autre. Et avec ça, il a pris ma main et mon cœur s'est emballé. C'est toi que j'aime bien, Nelly. Et soudain, il s'est penché pour m'embrasser. Au moment où nos lèvres se touchaient, la porte s'est ouverte et Jenna a fait irruption. Avec Amy juste derrière elle. Oh mon Dieu! Heureusement que je t'ai dit de la suivre, Jenna. Amy a toujours raison à propos des gens. Jenna me fixait avec une rage pure. Waouh, ma propre sœur me poignarde dans le dos. Et tu agis comme si t'étais innocente. Mais t'es vraiment un serpent. Jenna, c'est pas ce que tu crois. Je voulais pas... Oh, quoi, tu viens de tomber sur ses lèvres? Je vais te dire à quoi ça ressemble. Je t'ai dit que j'aimais quelqu'un, et la prochaine chose que je sais, c'est que tu es dans ses bras. Juste pour te venger de moi, n'est-ce pas? Jenna, je l'ai embrassée, je suis désolée, mais je l'aime bien. Oh la ferme! Tu crois que moi je me soucie de toi? Je me soucie de ma sœur qui me trahit. Jenna, s'il te plaît. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois après ça, mais elle n'écoutait pas un mot. Je me sentais si mal. Même à la maison, elle agissait comme si j'étais invisible. Et peu après, j'ai découvert qu'en tant que capitaine de l'équipe de danse, elle m'avait virée de l'équipe et remplacée par Amy. Quoi? On allait bientôt participer à une compétition de niveau national. Quand j'ai tout raconté à Daniel, il a eu une idée. Pourquoi ne pas participer à la compétition en tant que groupe séparé? Vous n'avez pas besoin de faire partie de l'équipe pour le faire. J'ai accepté et le jour de la compétition, Jenna n'avait aucune idée de notre participation. Lorsque nos noms étaient annoncés, la mâchoire de Jenna s'est ouverte. On a très bien dansé et tout le public s'est levé pour nous applaudir. Le numéro de Jenna juste après le nôtre et il a commencé en douceur, mais au milieu, Amy a oublié ses pas. Alors qu'elle tâtonnait sur la scène, elle a foncé sur Jenna et les deux ont atterri sur les fesses. La foule entière a éclaté de rire pendant que Jenna criait sur Amy. « T'as tout gâché! Idiote maladroite! Lâche-moi !» Amy et toute l'équipe ont quitté la scène en trombe. À la fin de la compétition, j'ai été choquée quand Daniel et moi avons gagné. Alors qu'on remettait nos trophées, Jenna est montée sur la scène et m'a attaquée. « Ça m'appartient, sorcière! Tu continues à voler les choses qui m'appartiennent. » J'ai rien pris de ce qui était à toi. Si ce trophée te rend heureuse, alors prends-le. Tiens, je te le dédie, Jenna. La perdante qui ne peut pas accepter la défaite.
et j'ai quitté la scène. Elle était folle. Quelques jours plus tard, notre école organisait un événement caritatif et tous les parents y participaient. Maman a donné une énorme somme d'argent et plus tard, elle a été appelée sur scène pour recevoir un prix. À ce moment-là, j'ai vu Amy monter sur la scène elle aussi. Et elle a arraché le micro à l'animateur. Merci à la mère de Jenna d'avoir donné une telle somme pour les pauvres. Vous venez du même milieu donc, vous les comprenez parfaitement bien sûr. Jenna m'a raconté comment vous étiez si pauvre que vous nettoyiez les toilettes chez un homme riche. Et maintenant, regardez-vous, waouh! La mâchoire de maman est tombée et celle de Jenna aussi. Et tout le monde a commencé à chuchoter. Vraiment, c'était une femme de ménage, mais elle a dit à tout le monde qu'elle était née milliardaire. Maman a couru à travers la foule jusqu'à ce qu'elle trouve Jenna et l'a prise à part. Cette petite chipie, Amy, pourquoi tu lui as dit ? Je suis désolée, maman, je savais pas qu'elle allait l'annoncer publiquement. Ma réputation est ruinée parce que tu pouvais pas garder ta bouche fermée. Que vont penser les gens maintenant ? Que j'étais pauvre ? Oui, et c'est quoi le problème ? Je savais pas qu'on devait avoir honte de notre passé. Et si l'argent c'est tout ce qui intéresse tes amis, tu devrais te trouver de nouveaux amis. C'est pas un secret que Jenna a dû cacher. Jenna est restée là en silence et je me suis tournée vers elle. Jenna, je sais que tu me détestes, mais je te jure, j'ai rencontré Daniel bien avant de savoir que tu l'aimais bien. Je ferai jamais de mal intentionnellement. T'es vraiment ma sœur, et l'ancienne toi me manque, celle qui prenait soin de moi et qui dansait avec moi. Jenna s'est soudainement mise à pleurer et m'a serrée dans ses bras. Nelly, je suis tellement désolée d'avoir été une telle idiote. Je voulais juste de belles choses et être bien traitée. Et tout cet argent, ça m'a monté à la tête. J'ai commencé à mal me comporter juste pour m'intégrer aux enfants riches. Et je savais que Daniel ne m'aimait pas, mais j'ai quand même agi comme une idiote. Tu m'as manqué. J'étais si heureuse que ma sœur soit de retour. Mais maman a soudainement sauté vers moi. T'es vraiment une fille stupide. Mais papa l'a arrêtée. Comment tu oses ? Tu as oublié que tout cet argent, il est à Nelly ? Attendez, quoi ? Papa m'a alors dit que le vieil homme m'avait tout laissé. Et qu'une fois que j'aurai 16 ans, je serai la seule à pouvoir décider comment l'utiliser. Sérieusement ? T'as mal utilisé mon argent toutes ces années ? Et je parie que t'allais jamais me le dire, maman. Je m'assurerai que tu dépenseras plus jamais un centime pour une chose stupide.